Le voyage continue et ne finit pas de nous surprendre. 3 nouveaux lieux, 3 nouvelles ambiances, toujours aussi extraordinaires. Traverser l'Amérique du Sud en bus, de la Colombie jusqu'à l'Argentine, c'est le défi qu'on s'est lancé. Nous voilà bien arrivés à Cuenca. On a quitté hier le volontariat en Amazonie. On a roulé pendant pas mal de temps. On a mis un truc comme 11h30 quand même arrivé à Cuenca, entre le départ et l'arrivée. C'est une ville bien sympa, on commence à découvrir. Là, on a déjà visité la petite cathédrale. On a mangé une petite pizza et là on visite un peu la ville. Ça fait du bien aussi de retourner à la civilisation, avoir un peu de confort, un lit confortable, une douche, etc. Aujourd'hui ça va être un peu tranquille, on va essayer de se reposer un peu et on est parti pour une nouvelle semaine de voyage avec nous. On est toujours à Cusco aujourd'hui, deuxième jour à Cusco, et on commence la journée, il est 9h30, et on va se rendre donc au terminal de bus pour aller essayer d'acheter des petits tickets de bus pour ce soir, pour aller directement au Pérou. Donc le but, c'est de prendre un bus direct qui nous emmène directement au Pérou. Pas de changement de bus, rien du tout, c'est ce qui sera le plus simple. C'est un peu plus cher, mais normalement ça peut même nous faire des économies au final. Donc direction la station de bus, voir ce qu'on va réussir à trouver. Mission réussie, on a réussi à acheter nos petits billets de bus pour ce soir, donc on part à 21h. Donc je pense qu'on partira à l'hôtel à 19h pour pouvoir manger un petit peu à la gare routière et avoir un peu d'avance, c'est toujours utile pour ne pas louper le bus, surtout que là on a payé quand même $50 à deux, donc c'est bien parce que du coup on traverse la frontière et tout, ça ne rajoute pas de frais de taxi, etc. Mais quand même, c'est un budget, donc on va essayer de ne pas le rater. Après avoir pris nos tickets de bus, on se dirige vers un musée, le musée Pumapongo. C'est un musée d'ethnographie et d'art qui nous permet de comprendre la culture autochtone et l'histoire de l'Équateur. Après le musée, on se dirige à pied vers le marché de la ville. On va essayer d'y manger et de voir l'ambiance qui y règne. Donc là on est au marché, un marché qui s'appelle Dias de Augusto, et on a pris à manger, parce qu'on commençait déjà à avoir faim alors qu'il est 11h40, mais en fait c'est du porc qui est cuit directement en entier. Là sur les étals il y a des porcs en entier et ils nous ont fait goûter et c'est super bon, donc on s'est pris une petite assiette. Bon, nous voilà dans la salle d'attente pour prendre le bus. Il est 20h, on a une heure d'avance parce qu'on a mangé un petit truc juste avant la gare routière. C'était pas ouf, c'était même un peu dégueu, mais bon au moins on a mangé. Je pense pas qu'on tombe malade, c'était juste pas bon. Et voilà, on attend et après direction le bus pour passer la frontière. On se fait réveiller à 2h du mat, c'est l'heure de passer la frontière. C'est pas très compliqué, on fait tamponner notre passeport côté Équateur pour indiquer qu'on quitte le territoire, puis du côté Pérou pour dire qu'on rentre dans le territoire. On a le droit à 90 jours maximum au Pérou. Ensuite, on fait vérifier nos bagages par la sécurité et on peut repartir. Ça nous a pris environ 1 heure et on va pouvoir continuer notre nuit jusqu'à notre prochaine destination. Et nous voilà arrivés à Moncora. Il est 5h du mat, on n'a pas d'argent, pas de forfait, pas d'internet, rien du tout, il n'y a personne, on est perdu, on sait pas quoi faire. Compliqué comme situation. Mais on va réussir à se débrouiller grâce à un tuk-tuk qui a été super gentil et qui nous a emmené visiter plein d'hôtels différents jusqu'à ce qu'on trouve la pépite. Nous voilà bien arrivés à Moncora, cette petite ville au bord de la plage, non loin de la frontière équatorienne qui est un arrêt très fréquent pour les voyageurs provenant d'Équateur comme nous. Cette ville est très sympa, il fait chaud, l'eau est chaude et ça va pas être le cas longtemps au Pérou. Et c'est une ville parfaite pour se reposer dans notre petit hôtel avec piscine. On va pouvoir bien profiter quelques jours après cette semaine intensive en Amazonie. Fresh squeeze, tangerine dreams, I'm sliding. Stocks up, dashboard digital, I'm gliding. Organic plates, salmon over quinoa. Keep it authentic, everything you see raw. In the morning with the stretch, I be counting blessings. $250,000 on the dresser, no more stressing. Matcha in my cup, and I don't do no capping. I talk health and wealth and moves that make it happen. Vintage Gucci apron, flipping duck confit. She texts
posting me a poem. She said my aura calm just like the sea. Big body, back flipping in the sauna. Chef with the wrist, I make souffle out in Tijuana. Loops cracked like ceramic soul in the sample. Investing in land while they fighting for a Lambo. Got the savings and the flavor. I turn my life into a banger. Lemon pepper drizzle on the air. Bon, ça fait quelques jours qu'on est à Mancora. On en a profité pour bien se reposer. On a bien profité de l'hôtel, on a bien profité de la piscine, on a bien chillé. On n'a pas trop visité, mais on avait besoin de se reposer un petit peu. Mais je vais quand même faire quelques petits plans de Mancora. Là, on va se balader un petit peu. C'est aujourd'hui qu'on part normalement, si tout va bien. Et là, du coup, on va vers le centre pour aller essayer de choper un billet de bus pour ce soir pour aller dans notre prochaine destination. Et du coup, direction le centre, essayer de choper un ticket de bus. Et puis, on va essayer d'aller manger un peu. On va sûrement aller voir un petit peu la mer. On y est déjà allé, mais on va y retourner. Aller à la mer et profiter un peu de cette ville qui est quand même sympa. Fish, talking stocks while I played up this elegant dish. Alkaline water in a cut crystal glass. Made a meal off of vibes and a little bit of class. They worry about clout while I was stacking the funds. Bought land out in Napa just to grow me some plums. Keep the circle tight like a mission. Bon, j'ai pas de carte SIM depuis qu'on est arrivé. On va essayer d'en trouver, mais on a déjà fait quelques boutiques. À chaque fois, ils n'en avaient pas pour un mois. Donc on va essayer de trouver ça ici. Bring me some more. Poached eggs with the truffle on the side. Mimosas flowing like a West Coast tide. I talk slick, but I move in silence. Et voilà, on a acheté un petit ticket de bus chez un revendeur et on continue. On finit par trouver enfin une boutique qui accepte de nous vendre une carte SIM et j'ai enfin internet, ça c'est cool. Vintage frames on my face, see the vision clearer. Manifest in peace, no hate up in the mirror. I ain't rushing nothing, I smell the rose petals. Keep the mindset steady and go harder. Et nous voilà partis pour un bus de nuit en direction de Trujillo. On a une nuit de bus, ça va être long, surtout que le bus est pas confortable du tout. On a très peu d'espace et on va dormir donc très serré et on va pas pouvoir beaucoup bouger. Mais au moins ça nous emmène à une prochaine destination pour un prix honnête. Arrivé à Trujillo, on enchaîne. Ticket de bus pour la prochaine destination dans quelques jours. Western Union. Puis finalement, on prend un dernier bus, un petit collectivo qui va nous emmener à Juan Chaco, notre prochaine destination. Ville de surf, très sympa aussi, mais avec de l'eau un peu plus froide cette fois-ci. Ce matin on est arrivé avec le bus de nuit dans la ville qui est juste à côté et ce que j'essaie de vous dire tout à l'heure quand j'ai pris un plan mais j'ai pas eu le temps, c'est que en fait après le bus de nuit qui a duré une dizaine d'heures, d'ailleurs qui était pas très confortable mais moi j'ai quand même bien dormi donc tout va bien, une nuit un peu moins, donc c'est moins cool. On a repris un deuxième petit bus de ville après avoir fait les quelques trucs qu'on avait à faire qui nous a pris un peu de temps. D'abord on a voulu retirer de l'argent parce qu'il n'y a pas beaucoup de distributeurs ici au Pérou qui permettent des gros retraits d'argent et avec notre carte bancaire on a un nombre de retraits limité. Donc on a cherché un guichet où on pouvait retirer beaucoup d'argent, il y a une banque qui permet de faire ça. Sauf que le problème c'est qu'il n'y avait pas de guichet ici, ils sont en train de le changer, donc pas de guichet. Finalement on a fait un Western Union, vu que c'était mon premier on a réussi à avoir très peu de frais et à avoir un taux intéressant. Donc ça c'était parfait, j'ai réussi à retirer 350 €, ce qui fait à peu près 1400 soles. Ensuite on a voulu aller acheter un petit ticket pour la prochaine destination, on ne savait pas où aller parce qu'on n'a pas trop de vue de gare routière, on était loin. Du coup d'abord on est dans une première compagnie de bus qui nous ont dit qu'ils ne faisaient pas, ils nous ont renseigné une seconde compagnie de bus. Du coup on a pris le taxi pour y aller, c'est commencé à faire beaucoup de marche, ça fait déjà une bonne demi-heure pour marcher. Et donc on a pris un petit taxi 10 minutes, 40 minutes à pied, c'est plus confortable, qui nous a emmené donc à la compagnie, on a pu acheter notre ticket de bus pour du coup dans 3 jours. Après on a pris un bus de ville qui nous a emmené jusqu'à Juan Chaco, si je dis pas de bêtises. Et du coup c'est une petite ville de surf qui est très cool, dans un petit hôtel face à la mer, très sympa. Et demain on va pouvoir faire notre première leçon de surf, ça devrait être cool aussi. On est au petit marché, on est en train de faire notre petite course pour manger ce soir. On a acheté des petits légumes déjà. Et là maintenant on va acheter un petit ananas. Les légumes on en a eu pour 7 sols, ça fait même pas 2 €. Franchement c'est pas trop cher.
C'est là-dessus que la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, ça fait super plaisir et ça m'aide pour le référencement. La semaine prochaine on se retrouve pour une super vidéo à Huaraz, on va pouvoir faire plein de choses, surtout un très gros trek de 4 jours qui a été extraordinaire.